Oui, j'enregistre aussi. Oui, bonsoir. Et en arabe, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est La baraka. la leçon, la 18e, numéro 18. C'est un bon J'espère que chiffre dans la Jacques me limite. donnera un peu de temps cette fois. Autrefois, il ne m'a pas laissé parler, tellement il était bavard. Inspiré par les dieux. Euh, donc, aujourd'hui, comme on a dit, c'est la deuxième épisode, disons, de l'écoute du silence. Et je commence par ce que je devais dire ou parler autrefois, c'est l'écoute du silence dans la tradition chrétienne orientale et spécialement c'est un saint libanais très connu, c'est Saint Charbel. Autrefois, on en a parlé de ses expériences, quelques-unes, et l'écoute du silence que j'ai moi-même pratiqué chez Saint Charbel. Ce que je vais expliciter aujourd'hui et en parler, c'est son expérience lui-même de l'écoute du silence. Et comme j'ai dit autrefois que ce grand saint n'a pas écrit, et même ses paroles, si on va les grouper, ils ne font pas plus qu'une page. Donc, comment sonder les profondeurs de cette expérience mystique assez riche? J'ai parlé autrefois, comme j'ai dit, de mon expérience de l'écoute de silence chez lui. Et en cogitant comment puis-je approcher cette expérience mystique assez riche, le docteur Jacques Vigne et déjà notre maître Vijayananda disait que dans un ermitage, essentiellement ce qu'on fait, c'est l'écoute de silence. Mais le problème qui se posait devant moi, je n'ai pas un témoignage ni un texte écrit de ce saint. Donc, comment faire pour sonder cette expérience assez riche? Finalement, il y avait devant moi deux possibilités ou deux voies à prendre. La première, c'était les témoignages des contemporains de Charbel. Et quand il y a eu le procès de canonisation, donc, l'Église a collecté une centaine de témoignages de contemporains qui ont parlé de ce saint, comment il a vécu, etc. Ça, c'est un. Deux aussi, une deuxième fois que j'ai suivi et sur laquelle j'ai travaillé, c'est ce que j'appelle la bibliothèque de Saint Charbel, c'est-à-dire les écrits qu'il lisait. Et essentiellement, c'était des écrits de saints et de mystiques chrétiens orientaux. Entre autres, il y avait bien sûr Saint Antoine le Grand, il y avait deux grands saints et deux grands écrivains, Isaac de Ninive, qui est un grand mystique oriental, et quelqu'un qui n'est pas très connu, Saint Jean de Daliata. Et ces deux étaient des nestoriens, mais dans l'Église orientale, il n'y avait pas, disons, cet aspect assez rude d'hérésie comme on le trouve en Occident. Donc, un saint catholique ou bien un moine catholique maronite peut lire un mystique nestorien ou un troisième mystique monophysite. Il n'y avait pas cette séparation. Et c'est pour ça qu'on trouve chez les moines chrétiens orientaux une référence toujours à plusieurs saints et à plusieurs écrivains de
différentes sectes. Maintenant, spécialement, l'écoute du silence, je vais traduire d'abord ce que j'ai dit. إذن اليوم موضوعنا هو الإصغاء إلى الصمت عند القديس شربل. كما قلت في السابق أن شربل لم يكتب، إذن كيف يمكن أن نقارب تراثه الصوفي من دون أن يصلنا لم يصلنا منه أي شهادة عن هذا الاختبار الغني. ما كان أمامي في الأساس طريقين. الأول هو شهادات معاصريه عنه، وقد أثناء دعوى التطويب مئات المعاصرين الكنيسة سألتهم وأعطوا شهادات عنه ورووا تجاربه وما عرفوه عنه. أما الخيار الثاني والاثنان مهمان فهو ما أسميته مكتبة القديس شربل، أي النصوص والقديسون الذين كان يقرأهم، على رأسهم بالطبع تراث مار أنطونيوس الكبير، وأيضا بين هؤلاء القديسين اثنان من قديسي المشرق وكانوا من النصاطرة، إسحاق السرياني أو إسحاق النينوي وهو من قطر، والثاني غير معروف كثيرا في الغرب ولكنه مهم جدا، وكان قديس شربل يقرأ ميامره أي مقالاته وعظاته، هو يوحنا الدلياتي. ماذا الآن عن تجربة الإصغاء إلى الصمت تحديدا في اختبار القديس شربل. Donc, pour parler de l'écoute du silence chez Saint Charbel, je vais raconter quelques anecdotes de ce qu'il a vécu et de ce que les témoins ont rapporté de lui. La première histoire, Saint Charbel était un grand thaumaturge, comme j'ai dit autrefois. C'était un ermite. Il ne sortait pratiquement pas du tout de son ermitage que sur ordre de son supérieur, du prieur du couvent. Et pourquoi le prieur lui demande de sortir? C'était aussi sous demande incessante des gens. Il était tellement connu comme thaumaturge, donc n'importe qui avait un malade venait chez le supérieur du couvent demandant est-ce qu'on peut amener Saint Charbel, le père Charbel, visiter et bénir notre malade. Et voilà, ainsi le supérieur donnait un ordre et c'est comme ça qu'il sortait. Donc un des témoins raconte qu'un jour, il amenait le père Charbel de Annaya à Amchit. Annaya, qui est la montagne. Donc, il y avait au moins une 25-30 de kilomètres de distance. On est bien sûr au 19e siècle. Donc, soit on y va à pied, soit on y va en monture, c'est-à-dire un cheval ou bien plutôt un âne. Et ce témoin raconte, donc il l'amenait dans une maison d'un malade et il dit à une distance d'1h30, c'est-à-dire à peu près à 15 km de la destination, le père Charbel s'arrête et il dit en 2 mots, c'était quelqu'un qui ne parle pas, hein, que très rarement. Il disait, qu'est-ce qu'ils disent? Il est mort? Donc le témoin qui l'accompagnait n'a pas bien compris ce qu'il disait.
Et donc, il lui demande, mais qu'est-ce que tu dis? Le père Charbel répète, qu'est-ce qu'ils disent? Il, en pluriel, qu'est-ce qu'ils disent? Il est mort? Et il lui dit, écoute, c'est pas la peine qu'on continue, ce malade est mort. Donc, à 15 km. Donc, son accompagnateur, celui qui l'amenait, à ce moment, il l'a supplié, mais s'il vous plaît, il faut qu'on continue, etc. Donc, tellement il l'a supplié qu'il a accepté de continuer le chemin, et il raconte que à 500 mètres avant d'arriver à la maison de ce malade, il a entendu les cris et les pleurs que ce malade est mort. Et à ce moment, il est allé demander, faire une petite investigation, à quelle heure ce malade était mort, et il s'est avéré qu'il était mort juste au moment où Saint Charbel a dit, qu'est-ce qu'ils disent? Il est mort. Donc, le grand, disons, point important, c'est que à 15 km, le père Charbel a entendu ces cris, alors que pratiquement, du point de vue physique, c'est impossible d'entendre ce genre de cris à 15 km. Je vais traduire avant de donner l'interprétation de ce genre d'événement. إذن قلت بالفرنسية كنت أروي قصة القديس شربل والإصغاء إلى الصمت، وقلت أن القديس شربل، أن الأب شربل لم يكن يخرج، هذا الحبيس لم يكن يخرج من محبسته ومن ديره إلا بأمر من رئيسه. الحبيس لا يخرج، ولكن عرف كثيرا هذا الحبيس التقي الولي بأنه يشفي المرضى، فكان الناس يأتون إلى رئيس الدير طالبين منه السماح للأب شربل أن يأخذوه معهم ليصلي على مريضهم باعتقادهم، وهذا غالبا ما كان يحصل، أنه سيشفى. وهكذا كان الرئيس الدير يأمره بأن يخرج، فيخرج مع من يأتي في طلبه. ويروي أحد معاصريه أنه أتى مرة ليصطحبه إلى عمشيت، يعني من عناية إلى عمشيت مسافة كبيرة، يعني نحو 25 كيلومتر وأكثر. وفي الطريق، ويقول قبل ساعة ونصف، يعني تقريبا على مسافة 15 كيلومتر من منزل المريض، توقف الأب شربل قليلا وقال: ماذا يقولون؟ شو عم بيقولوا؟ مات؟ من كان رفيقه لم يفهم عليه، فقال له: ماذا تقول يا أبونا شربل؟ شو عم تقول؟ فأعاد: ماذا يقولون؟ مات؟ شو عم بيقولوا؟ مات؟ وهنا قال الأب شربل لمرافقه: لا جدوى من إكمال الطريق، لقد مات هذا المريض، هيا بنا نعود إلى المحبسة. فرجاه مرافقه قائلا: أرجوك أكمل معي الطريق حتى نصل إلى هذا. لم يقتنع أن المريض قد مات. ويقول أننا وصلنا الطريق، وعند وصولنا وعلى مسافة 500 متر من المنزل سمعنا الصراخ والعويل أن هذا المريض قد مات. وهنا ذهبت خصيصا لأسأل وأستفسر متى مات هذا المريض، فتبين له أن هذا المريض قد مات في الوقت تماما والدقيقة التي توقف فيها الأب شربل عن إكمال المسيرة، قائلا: ماذا يقولون؟ قد مات.
Ça, c'est une histoire. Il y a plusieurs histoires. J'ai choisi 2, 3, mais ce qui est plus important, c'est l'interprétation. Parce que comment on écoute à 15 km des cris? Une autre histoire, encore un témoin qui raconte, il l'a amené une fois de Annaya à Mishmish. Donc, c'est une distance d'une dizaine de kilomètres. Pour la même raison, aller voir un malade et prier sur ce malade. Et il raconte de même qu'à mi-chemin, le père Charbel, il lui a dit, écoutez, ce n'est pas la peine qu'on continue, ce malade est mort, revenons à l'ermitage, et il est revenu. Une troisième histoire est un villageois d'Ehmesh qui est tout près de Annaya, il s'appelle Youssef Tanius Aboud. Il avait son fils qui était malade. Et lui qui connaît le père Charbel bien, il est venu avec de l'eau pour que le père Charbel prie et rend cette eau, une eau bénite, pour faire boire à son fils cette eau. Et en arrivant chez le père Charbel, il lui raconte que voilà, je viens, j'ai mon fils qui est malade et je viens avec cette eau pour la bénir, pour que vous la bénissez. Et le père Charbel lui dit, Aud Allah bidabber, c'est-à-dire assis-toi et Dieu va arranger les choses. Et cet homme lui demande, en insistant une deuxième et troisième fois, s'il vous plaît, père Charbel, bénissez cette eau. Et donc, le père Charbel lui dit, Aud Allah bi'awad, yani Dieu bi'awad va remplacer ça ou va vous. Et en revenant, donc, il a refusé, en quelque sorte, d'une manière gentille, de bénir cette eau et de prier sur l'eau. En revenant chez lui, ce témoin raconte qu'il s'est avéré que son fils était mort, et à l'instant où le père Charbel il lui a dit Allah bi'awad, c'est-à-dire c'est un mot qu'on le dit en arabe en condoléance, mais lui il ne s'est pas rendu compte que voilà, ton fils est déjà perdu, mais Dieu va le remplacer par quelque chose d'autre. Et à ce moment, il s'est rendu compte que le père Charbel savait ce qui se passait et que ce fils est mort, et il a essayé de le consoler gentiment. Maintenant, comment peut-on interpréter tout ça? Et selon Saint Jean de Daléat, c'est l'effet de l'écoute du silence. Je vais le citer textuellement. Il dit, celui, en quelque sorte, qui a cette habitude de l'écoute du silence, il aura, moi j'ai traduit, parce que lui il a écrit en syriaque, j'ai traduit en arabe et en français, il aura le don d'entendre les chuchotements des forces spirituelles et d'écouter les pensées de toutes les âmes, même si elles sont trop loin. Donc voilà une explication assez claire de ce qui s'est passé avec le père Charbel. Je traduis إذن رويت قصتين أخريين عن الأب شربل. واحدة أتاه أيضا رجل من مشمش ليصطحبه لزيارة وعيادة مريض دائما اعتقادا لأنه كانوا يطلبون من رئيس الدير أن يأخذوا الأب شربل كي يصلي على رأس هذا المريض لأنه غالبا ما كان المريض يشفى. ويقول هذا الشاهد أنه وفي منتصف الطريق بين عناية ومشمش توقف الأب شربل وقال له لا جدوى من متابعة سيرنا فإن المريض قد مات. وعاد الأب شربل إلى محبسته وبالفعل
يقول هذا الشاهد أن المريض في هذا الوقت الذي أعلمه فيه الأب شربل كان قد مات. وقصة ثالثة وأخيرة رواها يوسف طاميوس عبود من إهمج، وهي قرية قريبة جدا مجاورة لعناية محبسة القديس شربل. يقول أنه كان يعرف الأب شربل جيدا وكان يخدم له القداس غالبا. وفي يوم كان ابنه مريضا جدا، فجاء إلى المحبسة بزجاجة ماء ليصلي له الأب شربل على هذه الماء وكي يعطيها لابنه ليشرب عله يشفى بهذا الماء الذي باركه شربل القديس. فما أن وصل والقديس شربل يعرفه تماما وجاء إليه بالماء طالبا أن يصلي له عليها، قال له القديس شربل: عود، الله بدبر. لم يفهم ماذا يريد منه القديس شربل أو الأب شربل لأنه لم يكن بعد قديسا. فألح هذا الرجل في الطلب من القديس شربل أن يصلي له على الماء. فقال له القديس شربل ببساطة: الله بيعوض. ورفض بطريقة مهذبة أيضا أن يصلي له على هذه المياه. وعندما عاد هذا الرجل إلى منزله عرف أنه في الوقت الذي كان يطلب من القديس شربل أن يصلي له على هذه الماء كان ابنه قد توفي، وأن كلمة أساسا الله بيعوض يعني كأنه الله يرحمه، الله بيعوض عليك، أنه عرف تماما أن ابنه توفي وأراد أن يعزيه دون أن يقول له مباشرة أن ابنه توفي، أي أن يمهد له الخبر عن وفاة ابنه. كيف يمكن أن نفهم هذه الأخبار عن القديس شربل؟ قلت أنني عدت إلى مكتبة القديس شربل لأفهم بعض هذه الاختبارات التي كان يعيشها، ومن أبرز ما كان يقرأه هو يوحنا الدلياتي، هذا المتصوف النسطوري المهم والعميق جدا. يشرح يوحنا الدلياتي أن قبض الحواس ولا سيما قبض حاسة السمع تخلق عند المتصوف سمعا لا متناهيا وبعيدا جدا. يقول، وهذا ترجمة عن قدرة السماع الخارقة، وترجم عن السريانية التي يتمتع بها أولياء الله ويعيدها إلى حفظ حاسة السمع. يقول يوحنا الدلياتي بالحرف: ويعطى سمع همسات القوات الروحانية وسماع أفكار الأنفس كلها وإن هي بعيدة جدا. Qu'elle soit loin, il peut les écouter. Là, j'ai essayé aussi de voir un peu en mystique comparée. Et j'ai trouvé chez notre grande maître et gourou Ma Ananda Mayi qu'elle avait ce genre d'expérience. Et elle dit textuellement, je la cite: il est arrivé bien des fois à ce corps, c'est-à-dire à elle-même, Ama, d'entendre appeler mère de pays très éloignés, là où la notion de distance est absente, lieu étant ne présente aucun obstacle. Là où la notion de distance est absente, lieu étant ne présente aucun obstacle. بالعربية حاولت أيضا أن أشرح هذا الاختبار عند القديس شربل بالعودة إلى متصوفي الهندوسية ولا سيما معلمتنا ما أنندا مايي. فوجدت أن كان عندها الكثير من هذه التجارب والاختبارات
لسماع أصوات آتية من عشرات ومئات الكيلومترات، وهي تقول حرفا وترجمت ذلك: حصل لهذا الجسد، أي حصل لي، هكذا كانت تتحدث عن نفسها ما أنندا ميي، حصل لهذا الجسد أن سمع مرارا نداءات آتية من بلدان بعيدة جدا، فحيث يغيب عامل المسافة فالمكان والزمان لا يشكلان أي عائق. Maintenant, une autre interprétation de Gibran, Khalil Gibran, le fameux auteur mystique libanais, lui, il parle pour expliquer ce genre d'expérience mystique de la troisième oreille. Comme il y a un troisième œil, il dit, il y a aussi un troisième oreille. Il a même donc un poème en chantant un certain oiseau à Shahrour. Il dit: dans ta voix, il y a une voix qui chuchote dans mon troisième oreille. جبران يشرح ذلك بالحديث عن الأذن الثالثة، أن هذه الاختبارات الصوفية تفتح الأذن الثالثة، أي اختبارات الإصغاء إلى الصمت تفتح الأذن الثالثة كما تنفتح العين الثالثة. وهو في قصيدة يقول، يغني الشحرور العصفور المعروف والمحبوب: أيها الشحرور غني واصرف الأشجان عني، إن في صوتك صوتا نافخا في أذن أذني. Et donc, je termine par une dernière histoire sur l'effet du silence de Charbel. Et probablement la prochaine fois, je parlerai d'autres, quelques autres expériences prises de la vie et de la biographie de Charbel. Mais cette fois, je vais terminer sur l'effet général du silence de Charbel. Charbel, il est dans ma propre région. Jacques connaît bien, on l'a amené plusieurs fois à l'ermitage de Charbel qui est sur une colline qui supervise toute la région de Jbeil. Une fois, j'étais avec mon professeur de yoga, un ermite qui est libanais actuellement, qui est au Mont Liban et que le professeur Jacquevine connaît très bien, que je lui ai amené chez lui plusieurs fois, c'est Robert Kfouri, un grand sanskritiste et qui a vécu longtemps dans le Himalaya. J'étais en train de lui parler de Jbeil en lui racontant que c'est quand même un peu étonnant que dans ce pays assez petit, et pendant la guerre farouche au Liban, qui a duré 17 ans, 1975 jusqu'à 91, toutes les régions, sans exception, villes et villages du Liban ont été atteintes par cette guerre, exception faite la région de Jbeil. Et même de 2005 jusqu'à 2018, avec les Daeshites, avec les attentats terroristes, etc., toutes les régions ont été victimes de ce genre d'événements et de ce terrorisme, exception faite la région de Jbeil. Et à ce moment, c'est mon professeur Robert Kfouri qui me répond tout simplement avec beaucoup de paix. Il m'a dit, écoute, c'est évident, c'est l'effet du silence de Charbel. أختم إذن بتأثير صمت شربل، وكما رويت بالفرنسية
كنت مرة مع أستاذي حبيس جبل لبنان المتأمل وعالم اللغة السنسكريتية والهندوسية البروفيسور روبير كفوري، وكنت أحدثه عن منطقة جبيل وأقول له من الغريب أن في هذه الحرب الضروس التي اجتاحت لبنان لمدة 16-17 عاما من 75 إلى 2000 إلى 1991 كل المناطق في لبنان كانت ضحية هذه الحرب ووصلها شيء من هذه الحرب قصفا أم أحداث أم غيره ما عدا منطقة جبيل. وأيضا في الأحداث ما بين 2005 مع استشهاد الرئيس الحريري وال 2018 وما أصبنا به من عمليات إرهابية داعش وغيرها، كل المناطق كانت ضحية لأحداث من هذا النوع ما عدا منطقة جبيل. فقال لي ببساطة إنه بتأثير وبركة صمت القديس شربل. Donc, c'est l'effet et c'est la bénédiction, selon lui, du silence de Charbel. Sur ça, je m'arrête, je crois, espérons que je n'ai pas pris beaucoup de temps, et je donne la parole à notre cher professeur Jacques Vignes. La prochaine fois, je vais terminer l'exposé sur Charbel et quelques-unes de ses expériences mystiques, surtout en comparaison avec des mystiques hindouistes et musulmans. C'est en quelle année que tu as publié ce livre sur le silence de Saint-Charbel? Et, il est maintenant dans sa 5e édition. Et la première édition, c'était en 2009. D'accord. En 2009. J'ai été au Mexique, à Mexico, voir mon frère. Et là-bas, Saint-Charbel est très populaire. Les émigrés libanais l'ont. Oui, attends, je vais traduire. Donc, يقول البروفيسور جاك فين أنه كان في المكسيك في زيارة لأخيه، وهناك القديس شربل معروف جدا لأن اللبنانيين كثر في المكسيك. Et dans la grande basilique de Notre-Dame de Guadalupe, c'est le plus grand pèlerinage du Mexique, près de Mexico. Il y a une chapelle de Saint-Charbel. إذن وأيضا في الكنيسة الكبرى في مكسيكو سيدة غوادالوبو، وهي الأكثر معروف الأكثر زيارة، فيها أيضا مذبح خاص بالقديس شربل. Oui, c'est le grand saint libanais, et c'est la prochaine fois, comme j'ai dit, ça sera la dernière. Je vais parler encore, parce qu'il y a aussi des poèmes que je n'ai pas lus et je n'ai pas eu le temps de lire, mais aussi encore, je vais parler de ce que nous a déjà enseigné notre grand gourou Swami Shivananda, qui a visité Saint-Charbel, et qu'est-ce qu'il a dit à ce propos, et qu'est-ce qu'il a... Il aimait beaucoup ce saint, et on en parlera la fois prochaine. إذن أقول في المرة المقبلة سأتحدث أيضا عن بعض اختبارات القديس شربل مقارنة بمتصوفين مسلمين أو متصوفين هندوس، ولا سيما ما قاله عنه سوامي شيداناندا رئيس أشرام شيفاناندا في ريشيكيش. Voilà, maintenant, donc, la parole est à vous. J'espère que la méditation ne dépassera pas une demi-heure cette fois. D'accord. Alors. الكلمة الآن للبروفيسور جاك فين لنبدأ معه تأملا عساه لا يتجاوز النصف ساعة كما وعدنا. Eh bien, donc. Darine, très en retard, Darine. Ouais.
J'organise l'enregistrement. Oui, j'étais avec mes enfants dans les activités. Et moi, je t'attendais, je t'attendais, je t'attendais. Oui, j'étais en retard car mes filles font le gymnastique. Et, désolée, hein. Tu m'as attendu à ce que je termine pour que tu apparaisses. Oui, désolée. Et désolée, docteur Jacques, pour la semaine passée. Voilà, c'est pas grave. C'est uniquement Voilà. pour te taquiner, pas plus. Et puis peut-être que la connexion de Louise va s'arrêter, puis tu vas traduire. On ne sait jamais. Hein? Inch'Allah, non. Allah, c'est mieux. Les connexions Internet entre les Liban, la Syrie, etc. Voilà, donc on va commencer par un poème sur l'écoute du silence par Shams de Tabriz, le maître de نبدأ بقصيدة عن الإصغاء إلى الصمت لشمس تبريز وهو معلم مولانا جلال الدين الرومي. Voilà, donc ça veut dire le soleil de Tabriz, et Rumi a fait tout un livre de poèmes sur ses enseignements. C'est un livre de poèmes de Ghazal. Oui, c'est ça, de Ghazal. Ghazal de Shams Tabriz. Oui, c'est ça. Diwan, et donc le Diwan, comme ils disent. An Shams Tabriz. Voilà, et donc j'ai trouvé dans un livre sur le son du silence publié par un grand ashram de Delhi. إذن وجدت في كتاب عن صوت الصمت نشره أشرم داير في دلهي. Un ashram avec plusieurs centaines de membres en plein centre de Delhi. إذن أشرم كبير ينتمي إليه مئات الحبساء في دلهي. Donc, ils avaient 6 volumes sur l'écoute du son du silence, cette tradition. إذن نشر 6 مجلدات عن الإصغاء إلى الصمت. Et donc, dans un des volumes, il y avait ce poème du soufi Shams de Tabriz. ومن بينها هذه القصيدة لشمس تبريز. Alors, donc, 2-3 conseils pour se préparer à l'écouter plus profondément. بداية نصائح 3 للإعداد للإصغاء إلى الصمت بعمق. Donc, on s'assoit confortablement, on creuse les reins, on détend le ventre. إذن نجلس جلسة مريحة نقعر الظهر بمعنى أن الكلوتين إلى الأمام والظهر من فوق إلى الوراء. On sent une main de lumière qui pousse le milieu du dos et ça permet d'ouvrir le cœur et les épaules. إذن نتحسس يدا نورانية تدفع بوسط الظهر إلى الأمام وبالتالي الكتفين إلى الوراء. Il y a beaucoup de choses qui vont mal dans le monde. كثير من الأمور لا تجري كما يجب في العالم. Il y a beaucoup de choses qui vont bien aussi et qu'on oublie trop facilement. وكثير من الأمور الأخرى تجري في مسار صحيح ولكننا ننساها بسرعة. Et au-delà, au-dessus de ce qui va bien et ce qui va mal, il y a le grand silence qui recouvre tout comme le ciel. وفيما هو أبعد وفوق كل ما يجري كما يجب بصورة جيدة وما يجري سيئا بصورة سيئة هناك الصمت الذي يتوج كل هذه الأحداث والأمور. On peut entendre ce grand silence au fond de l'oreille. يمكننا أن نصغي إلى هذا الصمت الكبير بأذننا في عمق أذننا. Et ça éveille l'expansion de notre conscience.
وهذا ما يؤدي إلى توسع وعينا. Comme le dit le Rumi dans le divan de Shams de Tabriz, كما يقول مولانا جلال الدين الرومي في ديوان شمس تبريز، il compare le son du silence à la voix de l'eau, comme le nada en sanskrit qui veut dire la rivière et le son du silence. إذن يقارن صوت الصمت بهدير المياه، بالسنسكريتية نادا أي صوت المياه. Quand on entend la voix de l'eau, la soif s'élève. عندما نسمع خرير المياه يزداد عطشنا. Donc on s'entraîne à entendre cette voix de l'eau, ce petit son grésillement continu du silence, de préférence dans l'oreille droite, c'est plus calmant. إذن نتابع الإصغاء إلى صقصقة الصمت أو صوت الصمت المشابه لصقصقة المياه، خصوصا في الأذن اليمنى، لأن هذا يزيد من هدوئنا وسكوننا. C'est comme s'il y avait un ruisseau qui passait près de notre oreille droite et qu'on entende son bruissement. كما لو أن ساقية تجري بالقرب من أذننا اليمنى ونحن نصغي إلى صقصقة المياه في هذه الساقية. Si on n'entend pas ce grésillement du silence, on peut toujours imaginer que quelqu'un nous chante un A ou un Om continuellement dans l'oreille. إذا كنا لا نستطيع أن نسمع همس الصمت وصوت الصمت هذا في أذننا، عندها يمكننا أن نتخيل أن أحدا ما يوشوشنا يهمس في أذننا أو أو، ونتخيل أننا نسمع هذا الصوت في الأذن.
On se demande finalement d'où vient ce son. نتساءل بالنهاية من أين يأتي هذا الصوت صوت الصمت. Est-ce qu'il provient du dedans, du dehors? Si c'est du dehors, de quelle direction dehors? هل يأتي من الداخل أو من الخارج؟ وإذا كان يأتي من الخارج من أي جهة يأتي هو؟ Et c'est par là que Shams de Tabriz, le maître de Rumi, commence son poème. ومن هذا التساؤل يبدأ شمس تبريز قصيدته. C'est à moi qu'est venu le son incomparable. إذا إلي جاء وصل هذا الصوت الذي لا مثيل له. Il ne provient ni du dedans ni du dehors. وهو يأتي لا من الخارج ولا من الداخل. Il ne vient pas non plus de la gauche ni de la droite. وهو يأتي لا من اليمين ولا من اليسار. Ni de l'arrière ni de l'avant. لا من الأمام ولا من الخلف. On me demande donc d'où vient-il? ولذا يسألونني من أين يأتي هذا الصوت. Il vient de cette direction où tu désires aller. إنه يأتي من هذا الاتجاه الذي ترغب أنت في أن تذهب به فيه. Tu me demandes donc de quel côté se tourner. Du côté d'où vient l'époux avec un E majuscule. إذا تسألني إلى أي جهة أستدير، وأقول لك إلى الجهة التي منها يأتي العريس الكبير. De cette direction d'où le mûrissement vient aux fruits. من هذه الجهة التي منها يأتي الاستواء للثمرة. De cette direction d'où les pierres deviennent diamants. من هذه الجهة التي فيها تتحول الأحجار إلى ألماس. Sois silencieux et écoute les 5 sons du ciel, de ce ciel qui est au-delà de toute orientation. كن صامتا وأصغي إلى الأصوات الخمسة الآتية من السماء. À chaque moment de la vie,
Ce son merveilleux descend de la cour du ciel. في كل لحظة من لحظات الحياة هذا الصوت الرائع ينزل من السماء. Fortuné plus que tous les enfants des hommes est celui qui se laisse enchanter par ses mélodies. Fin du poème. غني وأغنى من كل الناس هذا الإنسان الذي يدع نفسه تصغي وتتغنى بهذا الصمت. Bien sûr, l'esprit est distrait. On le ramène à ce son ou ce chant imaginé du A ou du O continue, même à l'inspiration, on continue à chanter ce A ou ce O pour rester dans le son continu. إذن حتى لو كان الفكر مشتتا نعيده بلطف إلى الإصغاء إلى صوت الآ أو الأو في الأذن بالطبع تخيلا، وهذا الإصغاء يضفي الكثير من السكون والراحة والهدوء على فكرنا وعلى جسدنا. Quand on n'arrive pas à identifier l'origine de ce son, c'est un peu comme si on tombait dans le vide. عندما لا نصل إلى معرفة مصدر هذا الصوت، صوت الصمت، نكون وكأننا نسقط، نقع في الفراغ. S'abandonner à cette chute indéfinie où on ne se fait jamais mal. لذا نترك أنفسنا على هذا السقوط المتناهي في الفراغ، فإنه لا يسبب أي ألم. Ça permet de devenir l'espace. يتيح لنا أن نصير نحن الفضاء.
Donc notre corps, c'est l'instrument de musique qui permet de jouer ce son du silence. جسدنا إذن هو هذه الآلة الموسيقية التي تتيح لنا أن نلعب ونخرج صوت الصمت هذا. Le musicien, c'est-à-dire le divin, dit Kabir, joue d'un instrument qui n'a pas d'égal. إذن الموسيقي يعني الإلهي يتصرف ويلعب بآلة لا مثيل لها. Donc Kabir, c'était un grand saint de Bénarès qui était entre l'islam et l'hindouisme. كبير كان متصوف وشاعر كبير من بنارس في الهند، وأخذ وتأثر بالتيار التقليدين الإسلامي والهندوسي. C'est toi qui es joué par le son divin. يقول أنت من يلعب بك الصوت الإلهي. En un seul son, il y a les 36 ragas qui font résonner le son avec un S majuscule infini. في صوت واحد هناك الراجا 36 راجا يخرجون أصواتا متناغمة حتى اللانهاية. La bouche et le manche, l'oreille, la caisse de résonance, c'est le gourou supérieur qui a fabriqué l'instrument. إذن الفم والأذن الفكان إنه المعلم الأكبر الذي صنع آلة الموسيقى هذه. La langue est une corde et le nez une clé pour tendre la corde. Le nez est une clé comme pour tendre la corde sur l'instrument. إذن اللسان هو الوتر والأنف هو المفتاح لشد هذا الوتر. Le musicien frotte la cire de Maya, c'est-à-dire c'est sur cette corde, c'est-à-dire la projection vers le monde, c'est Maya. Donc, الموسيقار هو الذي يمدد المايا أي الوهم في هذا العالم. C'est-à-dire qu'à partir de notre expérience du son fondamental, on rajoute une projection vers le monde. ما يعني أنه انطلاقا من تجربتنا واختبارنا لهذا الصوت نمدد نسقط على هذه التجربة على محيطنا. Le monde devient une vague qui sort de l'océan du silence. وهكذا يصير العالم بأسره موجة وكأنه موجة تخرج من صوت الصمت. Et donc, Kabir régulièrement signe ses poèmes par le dernier vers qui commence par Kahe Kabir, c'est-à-dire Kabir dit, il parle de lui à la troisième personne. إذن كبير كان دائما يوقع أناشيده في البيت الأخير من القصيدة قائلا يقول كبير. Donc, Kabir dit, la clarté vient quand le musicien vit dans votre cœur.
كبير يقول أن الوضوح يأتي عندما الموسيقي يعيش في قلبنا. Voilà donc, pour finir, quelques paroles de Jésus à propos qu'on peut interpréter à propos du son du silence. إذن وختاما بعض أقوال يسوع يمكن أن نفسرها من وجه الإصغاء إلى الصمت. Il y a deux mots en grec pour le son du silence, enfin pour la parole de Dieu qu'on peut interpréter comme le son du silence, c'est le logos et les rhamata. Oh là là. Il y a quoi? Donc, vas-y un peu lentement, là, c'est théologique et c'est pas très facile. Oui. Donc, il y a deux mots en grec pour la parole de Dieu, c'est logos. في اليونانية هناك كلمتان للكلمة التي يمكن أن نفسرها صمت أو صوت الصمت. Oui, c'est quoi? Donc, logos, qui est la même racine que logique en français. Oui, logo, la parole, c'est-à-dire le verbe. C'est ça, oui. إذن logos وهي الكلمة. Et puis, il y a aussi rhéma qui veut dire l'écoulement. وريما التي تعني الجريان. C'est la même racine que rythme et ruisseau en français. من نفس مصدر ري بالفرنسي رويسو وبالعربية ساقية. Et donc, ça évoque fortement le son du silence. وهذا ما أيضا يذكر أو يوصل إلى صوت الصمت. En sanskrit, le son du silence, c'est nada. في السنسكريتية صوت الصمت هو نادا. C'est pratiquement le même nom que Noda, qui veut dire la rivière. وتقريبا الكلمة عينها بالسنسكريتية لنودا وتعني المجرى أو الساقية. Le son du silence, c'est comme un écoulement, une rivière dans l'oreille. إذن صوت الصمت ما يعني وكأنه ساقية تجري في الأذن. Et donc, si on aime écouter cet écoulement sonore dans l'oreille, إذا كنا نحب أن نصغي إلى هذه الساقية في الأذن. Et donc, par exemple, dans Jean 14, 23, le discours de la dernière scène, Jésus dit. إذن في يوحنا 14 23 يقول يسوع. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, donc Réma. Et voilà. إذن من أحبني يحفظ كلامي. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui. وأبي يحبه ونأتي ونسكن فيه. Et nous ferons une demeure chez lui. ونتخذ منه ومن عنده مسكنا لنا. Et donc, garder ma parole, garder mon écoulement, c'est-à-dire garder l'attention sur l'écoulement de ce son du silence continu. احفظوا كلمتي يعني احفظوا جريان مجرى هذا الكلام في أذنكم. Saint Jean Climac, un grand abbé
du désert du Sinaï disait في ceci. القديس يوحنا السلمي يقول: Le son du silence, c'est plus qu'une manifestation de Dieu, c'est Dieu lui-même. صوت الصمت أكثر من تمظهر لله، إنه الله نفسه. Et 14 siècles plus tard, en Inde, un grand maître du son du silence, Sawan Singh, a dit ceci. إذن و14 قرنا بعده معلم كبير من معلمي الصمت في الهند قال ما يليه: Ce qu'il y a de plus important à comprendre dans le son du silence, أهم ما يجب أن نفهمه في صوت الصمت c'est que ce n'est pas un message de Dieu, c'est Dieu lui-même. أنه ليس رسالة من الله، إنه الله نفسه. Pour terminer, on médite un petit peu sur ce grésillement dans l'oreille comme Dieu lui-même. إذن ننهي بأن نتأمل قليلا في هذا الصمت الموشوش في أذننا، وكأنه الله يوشوش ويهمس. Le son du silence se répand dans l'espace et on expérimente cet espace comme Dieu. صوت الصمت ينتشر في الفضاء، ونختبر كل هذا الفضاء كحضور إلهي. Voilà, maintenant, on peut faire le Om ou le Amin comme manifestation du son du silence direct. إذن الآن نردد الأوم والأمين كتجسد لصوت الصمت وتمظهر له. Ça donne la vie de la vibration à l'espace. إذن
ما يضفي على الفضاء المحيط ذبذبات إيجابية حيوية. Donc, on le dit verbalement ou On va le intérieurement. chanter, oui, oui, oui. إذن سنردده تردادا خارجيا ليس داخليا فقط. Donc, je vous ai envoyé les extraits, le poème de Shams de Tabriz, les extraits de Kabir et des extraits des évangiles sur le son du silence, comme ça vous pourrez lire tranquillement. إذن قد أرسل لكم vous l'avez mis là, c'est-à-dire sur le Et c'est sur le chat, et la conversation. وضع لكم إذن أبيات قائد كبير وكذلك شمس تبريز وآيات يسوع. Je l'ai mis à 5h53. إذن وضع الساعة 5. question. Là, on commence les questions. Voilà, on commence les questions, oui, oui. Oui, il y a une qui est adressée à moi, là, Marie-Thérèse. Docteur Saliba, vous me laissez perplexe car avec votre témoignage, je découvre que mon père avait ce don. Il nous a montré bien souvent savoir ce qui se passait en étant bien loin des personnes en question. Est-ce ce don se retrouve chez d'autres personnes de mon entourage et elles ne sont pas des saints? Et ce don se trouve. Que pensez Marie-Thérèse? Donc, je vais traduire sa question vite fait. إذن تقول أن ما رويته عن القديس شربل اكتشفته في والدها وأن كان عنده هذه النعمة وكان يعرف غالبا ما يجري وإن كان مع أشخاص بعيدين. Et ce dont se trouve وكذلك هذه الإمكانية موجودة عند أشخاص كثيرين وليسوا قديسين. La réponse est très simple. Dans le Yuga Sutra de Patanjali, il parle des siddhis, des pouvoirs miraculeux. Et de toute façon, ces pouvoirs, Saint Charbel n'a jamais abusé de ces pouvoirs et il ne les a jamais en quelque sorte voulu en tant que tel. Et ce que disait Lord Bouddha, il dit que dans son chemin, le chercheur, le sadhak, dans son chemin vers le nirvana, il croise les pouvoirs miraculeux. Mais s'il s'arrête là, ben c'est fini, sa voie se termine là, il n'arrive plus au nirvana. Parce que ce n'est pas les pouvoirs qui sont
des objectifs en eux-mêmes. C'est ce qui est au-delà. Bien sûr, les gens qui ne sont pas des saints ont ces dons, mais ils ne sont pas des saints parce qu'ils ne, à mon avis, ou d'après ce que les Écritures disent, parce qu'ils ne vont pas au-delà de ces dons, comme a étalé Saint Charbel et tous les autres, disons, mystiques vrais. En deux mots, parce que si je vais prendre beaucoup de temps, on peut expliquer beaucoup de choses là-dessus. Mais les siddhis, c'est-à-dire les pouvoirs miraculeux, et il le dit d'ailleurs même, Patanjali dans le Yoga Sutra, c'est une phase, c'est une période, c'est une étape, mais il faut aller au-delà de cette étape. باختصار شديد تسأل عن هذه القدرات عند القديس شاربل وتقول أن والدها كان عنده قدرات من هذا النوع، وأيضا أناس كثيرين محيطين بها وليسوا قديسين. والجواب أن في اليوغا سوترا للباتنجلي يتحدث ببساطة عن السيدهيس، يعني القدرات الخارقة، وينصح السالك بأن لا يتوقف عندها. وأيضا المغبوط بوذا يتحدث عن ذلك بالتفصيل، يقول أن السالك في طريقه نحو النيرفانا يصطدم، يلتقي بالقدرات الخارقة، وهنا الخطورة الكبرى في مساره. إذا توقف عند هذا المستوى، إذا تاجر بهذه القدرات، إذا استغلها كما يفعل الكثيرون استغلالا ماديا، يتوقف أو حتى لو توقف فقط ولم يذهب أبعد من هذه القدرات فإنه يتوقف. Je me rappelle en lisant aussi la vie de Bouddha, il ne permettait même pas à ses moines d'exercer des pouvoirs miraculeux, tellement il en était contre. كان غوتاما بوذا حتى يمنع رهبانه أن يمارسوا هذه القدرات الخارقة، لدرجة كم كان ضد هذه القدرات وعدم التوقف عندها. Voilà en deux mots. Maintenant, on a beaucoup de questions. Espérons qu'on a assez de temps. Jusqu'à quelle heure tu peux rester avec nous? Tu m'entends? Oui, oui. Jusqu'à Oui, quelle heure tu restes avec nous? On peut poser toutes ces questions. Jusqu'à 19h20, enfin, donc 20h20, okay. 20h25 pour l'heure libanaise. On fait ce qu'on peut, hein? Et on peut, comme disait oui. On fait ce qu'on peut et on peut peu. Et donc, première question. De Kabir, Haïfa, oui. Quand est-ce qu'on a découvert les vraies causes effectives du son du silence et qui les a découverts? En arabe, متى اكتشفت الأسباب الحقيقية والفعلية لصوت الصمت ومن كان المكتشف؟ Quand j'ai fait le livre sur le son du silence en 2001-2002, عندما كتبت كتابي عن صوت الصمت في 2001-2002. Et donc maintenant on étudie beaucoup ces phénomènes-là. الآن ندرس أكثر هذه الظواهر. Et donc on appelle ce son qu'on entend dans l'oreille l'acouphène physiologique. La quoi? Coupelle? L'acouphène physiologique. Acouphène, c'est ce qui apparaît dans l'écoute, c'est-à-dire le son dans l'oreille. يسمى الصوت أو الهدير الفيزيولوجي. Voilà. Et donc, on a cherché les causes de ce son qu'on entendait dans l'oreille et on a trouvé. إذن وبحثوا في هذا الصوت الذي يسمع في الأذن، وهذا ما وجدوه أن له أسباب فيسيولوجية محددة. Oui, et donc, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir une méditation sacrée sur ce son. وهذا لا يمنع أنه يمكن أن يكون عندنا
تأملات على هذا وتأملات مقدسة على هذا الصمت تأمل بهذا الصوت. Quand dans les religions on récite un nom de Dieu, c'est avec la langue et les lèvres qu'on fait ça. إذن في الأديان عندما نردد صوت الله نردده بلساننا وبشفاهنا. Mais donc la langue et les lèvres c'est physique, mais ça n'empêche pas quand même de méditer sur Dieu. صحيح أن اللسان والشفاه هي موجودة وجودا ماديا ولكن هذا لا يمنع أن تكون أداة وجسرا للتأمل بالله. Et de même pour le son du silence. والأمر عينه ينسحب على صوت الصمت. Il a des raisons physiologiques, mais ça n'empêche pas de s'en servir pour méditer sur le divin. إذن له أسباب مادية بحت ولكن هذا لا يمنع أن يكون جسرا وأداة للتأمل بالإلهي. 2. Peut-on écouter le son du silence si on est sourd ou si on a un vrai problème dans les oreilles tel que grisaillement continuel ou autre? Je traduis. هل يمكن الإصغاء إلى صوت الصمت إذا كان المرء أطرش أو إذا كان يعاني من مشاكل في الأذن مثل طنين دائم أو غيره؟ Oui, alors donc, on peut l'écouter effectivement. Donc, si on est sourd, on peut quand même entendre certains sons. يمكن أن نصغي إلى صوت الصمت حتى لو كان المرء أطرش فهو يستطيع أن يصغي إلى أصوات معينة. Ou si on n'entend aucun, eh ben on peut imaginer qu'on en entend. إذن حتى لو لم نكن نسمع أي صوت يمكن أن نتخيله. Mais croyez-vous quelqu'un qui est né sourd, il peut imaginer un son? Je pense, oui, bon, on a travaillé là-dessus. Hein, ils ont quand même un monde sonore, les sourds, à leur manière. إذن سألته إذا كان الإنسان قد ولد أطرش هل يمكن أن يتخيل صوتا ما؟ يقول أن الأبحاث العلمية بيّنت أن الأطرش له عالمه الصوتي أيضا ويستطيع أن يتخيل أصواتا. Et quand on a des acouphènes qui gênent l'audition, c'est-à-dire des sons spontanés, on peut s'en servir quand même. إذن وعندما يكون عندنا بعض الأصوات لسبب أو لآخر لمشكلة في السماع يمكن أن نستخدمها. Donc on peut à ce moment utiliser ces acouphènes comme support de méditation. Oui, en particulier, on peut comprendre que ce sont des sons complexes, ces acouphènes. إذن أقله يمكن أن نفهم أنه أصوات مركبة ومعقدة ويمكن أن نستخدمها كأداة. Et on peut choisir de se concentrer sur la partie du son qui est la plus aiguë ou la partie du son qui est la plus grave. ويمكن أن نختار أن نركز على القسم من الصوت الأكثر حدة أو القسم من الصوت الأكثر دقة. Et à ce moment-là, l'acouphène passe au second plan et la tension sonore devient très subtile et très claire. إذن وعندها الأكوفان يعني الصوت الهدير يصير وكأنه في المؤخرة في حين أن الإصغاء إلى الأصوات المرهفة تصير في القسم الأول يعني المستوى الأول. Et donc, ce n'est pas si difficile, mais ce qui est difficile, c'est de maintenir cette attention. On peut entendre un peu, mais c'est de maintenir, ça c'est difficile. ليس هذا بالأمر الصعب ولكن الصعب هو أن نواصل الإصغاء إلى الصمت أن نثبت هذا الإصغاء هنا الوضع يكون أصعب. Ça revient au problème fondamental de la méditation qui est pouvoir maintenir son attention. إذن نعود إلى المسألة الأساسية في الانتباه وهي الاستمرار وتثبيت الانتباه التركيز. Oui, donc Swami Vivekananda, il a passé 18 ans dans l'Himalaya et il disait ça. سوامي فيجيراندا الذي أمضى نحو 18 عاما
في الهيمالايا كان يقول ويكرر ذلك. Il ne disait pas que c'était difficile d'entendre le grésillement du silence. لم يكن من الصعب أن أصغي إلى وشوشات الصمت. Mais par contre, c'était difficile de maintenir longtemps son attention sur ce son du silence. ولكن ما كان صعبا هو أن أثبت انتباهي طويلا على هذا الصوت، صوت الصمت. Mais si on s'entraîne à ça, on gagne un grand repos. ولكن إذا تمرنا وتدربنا على ذلك فنربح راحة كبرى. Toutes ces paroles et ce bruit de notre mental de base, c'est comme des vagues. فكل هذه الكلمات وهذا الهدير في فكرنا يكون وكأنه صوت أساسي. Et le son du silence, c'est comme la mer au repos, c'est comme une mer d'huile. وصوت الصمت مثل البحر في حالة هدوء، البحر الذي يكون كالزيت هادئا. OK. Quelle relation peut-elle exister entre poumon vide dans la respiration ou rétention à poumon vide et l'écoute du silence؟ ما هي العلاقة الممكنة بين قبض النفس والرئتان فارغتان خلال التنفس والإصغاء إلى الصمت؟ Souvent, c'est quand on est en suspension de souffle, en particulier poumon vide, qu'on entend le mieux le son du silence. إذن غالبا ما نكون عندما نقبض نفسنا والرئتان فارغتان نستطيع أن نصغي بصورة أفضل إلى صوت الصمت. Et donc, c'est très bien de travailler dans ce sens-là et de ne pas avoir peur de rester avec très peu de respiration. إذن من المفيد جدا أن نشتغل على ذاتنا في هذا الأمر وأن لا نخاف إذا بقينا والرئتان فيهما القليل من الأكسجين والهواء. Et ça n'empêche pas, à d'autres moments, de marcher de façon vive et d'avoir une activité physique un peu intense. À poumon vide? Non, de manière générale, quand on sort la méditation, de marcher vite, d'avoir une activité physique un peu intense. إذن وهذا لا يمنع أن يكون بعد التأمل أو خلاله في تأملات أخرى نكون في حالة نشاط والرئتان ممتلئتان. Nana Maï, elle pouvait rester des heures sans signe de respiration. مع أن دمي كانت تستطيع أن تقضي ساعات طويلة من دون تنفس. Mais quand elle marchait tellement vite que Vijayananda disait on avait de la peine à la suivre. ولكن عندما كانت تمشي بسرعة حتى أن فيجياناندا معلمنا كان يقول كنا لا نستطيع أن نمشي معها بالسرعة نفسها لدرجة سرعتها. Donc les deux peuvent tout à fait être complémentaires. إذن النشاط الكبير والسريع يمكن أن يكون متكاملا مع الراحة العميقة والكبرى. Bonsoir Jacques, vous m'entendez? Comment pratiquement cesser le bruit du mental que vous conseillez, du moment que c'est de la nature même du mental de penser continuellement, de sauter ici et là et de réagir émotionnellement aux événements de la vie et donc de faire du bruit? Et comment le mental peut-il cesser de réagir au bruit? Je traduis: كيف يمكن عمليا وقف ضجيج الفكر الذي تنصحون به طالما أنه من طبيعة هذا الفكر أن يفكر باستمرار وأن يقفز هنا وهناك وأن يتفاعل وينفعل مع أحداث الحياة وبالتالي أن يحدث ضجيجا باستمرار؟ وكيف يمكن للفكر أن يكف عن التفاعل مع الضجيج؟ On a demandé à un grand maître zen, maître Gixi, إذن طرحوا سؤال على معلم زين كبير جيكسي اسمه qui était connu pour ses réponses brèves et laconiques.
الذي كان معروفا بأجوبته المختصرة وفيها الكثير من المفارقات. On lui a demandé comment passer la porte du silence. سألوه كيف يمكن أن نجتاز نعبر باب الصمت. Et en Chine et au Japon, ils ont ces portes qui ne donnent sur rien. C'est comme une arcade sur une route qui sont ouvertes vers le vide. إذن وفي الصين واليابان عندهم مثل هذه الأبواب المفتوحة على الفراغ لا شيء خلفها. Et donc, la question, c'était comment passer la porte du silence. إذن السؤال كان كيف يمكن أن نعبر بوابة الصمت. Et il a juste répondu, cessez de faire du bruit. وقال ببساطة كفوا عن إحداث الضجيج. Voilà, donc d'habitude, on croit que le bruit vient de l'extérieur et qu'on n'y peut rien. إذن عادة نعتقد أن الضجيج يأتي من الخارج ولا نستطيع معه عملا أن نعمل شيء. Ou qui vient de notre mental inférieur et qu'on n'y peut rien non plus. أو أنه يأتي من فكرنا وذهننا الداخلي ولا نستطيع معه أن نعمل شيئا. Mais ce que nous dit le maître Zen, c'est ceci. ولكن ما يقوله لنا معلم الزان هو التالي. Que c'est nous qui, par nos réactions au bruit extérieur ou du mental inférieur, entretenons notre bruit intérieur. إذا نحن بردات فعلنا على الضجيج الخارجي أو الضجيج الداخلي من يزيد صخب هذا الضجيج في الداخل. Voilà. Quelle est la nuance? Je n'ai pas saisi moi-même cette nuance. Comment nous, on... C'est nous qui, par nos réactions au bruit extérieur, créons du bruit intérieur. نحن بردة فعلنا على الضجيج الخارجي نخلق ضجيجا داخليا. Une des premières il a dit expériences aussi par notre réaction à notre mental. Oui, c'est notre mental qui fait du bruit. Une des premières expériences qu'on ait fait sur la méditation, c'était des méditants zen. إذن أولى التجارب على المتأملين كانت متأملون يمارسون الزن. Et donc, on prévenait 10 secondes avant qu'on allait faire du bruit. وكنا نحذرهم مثلا 10 ثواني قبل أننا سنحدث ضجيجا ما. Et au bout de 10 secondes, on faisait le bruit. وبعد 10 ثواني نحدث هذا الضجيج. Et les gens ordinaires, avant même que le bruit arrive, ils avaient déjà un mental agité. والناس العاديون كانوا قبل أن نحدث هذا الضجيج ذهنهم يضطرب ويثار. Et 10 secondes après le bruit, ils avaient toujours le mental agité. وبعد بثوان هذا الضجيج دائما يبقى ذهنهم بحالة إثارة واضطراب. Alors que les méditants, ils avaient juste une réaction au bruit, au moment du bruit. في حين أن المتأملين كانوا فقط ردة فعلهم فقط حين إحداث هذا الضجيج. Et rien avant et rien après. ولا شيء قبل حدوث الضجيج ولا شيء بعده. Ok. Pourquoi, selon vous, le côté droit est le côté paisible dans la majorité des traditions? Est-ce intuitionnel ou bien il y en a une cause majeure? Et si c'est le cas en Inde, pourquoi dans la circulation et la fabrication des voitures, ils roulent à gauche, contrairement à ce que font la plupart des pays? Je traduis. لماذا برأيكم الجانب الأيمن هو الجانب السلامي في معظم التقاليد؟ هل هي مسألة عفوية أم ثمة سبب أساسي وراء ذلك؟ وإذا كان هذا وضع الهند تحديدا فلماذا يقودون سياراتهم من جهة اليسار خلافا لما هو متبع في أكثر البلدان؟
Voilà, donc c'est basé sur l'anatomie. On a le cœur à gauche. إنه يستند على تكوين الجسم وعلم التشريح. Et donc, القلب هو إلى جهة اليسار. dès qu'on a du stress, ça fait battre le cœur plus vite et plus fort. Donc, on sent le côté gauche en bas du thorax. إذن ما أن نتعرض لأي تشنج أو إثارة القلب يزيد من ضرباته وهكذا نشعر بنبضات القلب التي تسرع. C'est pour ça que le côté gauche est associé à l'anxiété et par compensation, le côté droit à la paix. لذا يربط الجانب الأيسر بالقلق وبالمقابل الجانب الأيمن بالراحة والسكون. Quand on a du stress et de la peur, on ne sent pas de battement en bas du thorax à droite. On sent des battements simplement à gauche. عندما نشعر بقلق أو بتشنج ما نحن لا نشعر بضربات القلب من الجهة اليمنى بل من الجهة اليسرى حيث هو القلب. Et même si on cherche dans des tribus très primitives, ils ont le côté de la paix à gauche et le côté de la peur à droite. وحتى في القبائل البدائية فهم أيضا بتقليدهم أن الجانب الأيمن هو جانب السلام، جانب الراحة، جانب السكون، في حين أن الجانب الأيسر هو جانب العمل والنشاط والاضطراب. Donc, pour la circulation, c'était des questions d'opposition entre les Français et les Anglais. إذن أما بالنسبة إلى اتجاه السير فكانت مسألة مواجهة وتصادم ونزاع بين الفرنسيين والبريطانيين. Donc, les uns ont choisi un sens, donc les autres ont voulu choisir l'autre. C'est les Français qui ont commencé. Alors, je ne sais pas, mais en tous les cas, ils voulaient bien que ce soit pas le même sens. إذن عندما أحد الفريقين الفرنسي أو البريطاني اختار جهة اليمين فكان الآخر اختار اليسار أو بالعكس. Et il y a dû y avoir des centaines de morts à cause de ça, les gens qui passent de France en Angleterre ou d'Angleterre en France et puis qui gardent les mauvais réflexes. Justement, ومئات الضحايا سقطوا قتلى بسبب هذا الاختلاف في اتجاه السير. Donc l'Inde a pris ça de l'Angleterre. De l'Angleterre. Oui, oui. والهند أخذت هذا اتجاه السير عن. C'est bizarre parce que en Inde tout est en main droite. Ils ne peuvent. S'ils te voient utiliser par exemple ta main gauche en mangeant, ils sont choqués. Ils sont. Oui, c'est ça. Oui, oui, nous sommes très. Alors qu'ils prennent toujours en circulation le côté. Et ça vient des Anglais. Okay. Alors, il y a une question de Camélia par écrit. Comment distinguer un acouphène d'origine pathologique d'un acouphène bénéfique pour entendre le son du silence? Car je connais quelqu'un à qui on a diagnostiqué une tumeur au cerveau à la suite des acouphènes. C'est difficile même de traduire. Moi, tu sais ce que je fais? Je garde les questions qui sont écrites à la fois prochaine pour pouvoir terminer ce qui est là en main. D'accord, bon, si tu veux. Déjà, pour traduire cette question, oui. il faut se référer à un dico, là. Il y a beaucoup de mots techniques. D'accord, d'accord. Oui. De toute façon, elle est là à toutes les séances, Camélia, donc pas de problème. Oui, oui, donc je vais transcrire cette question et la traduire et la fois prochaine, je te la pose. Oui, oui. Est-ce naturel? Voilà une question que j'ai copiée de la fois dernière qui a été écrite. Est-ce naturel que la voix du silence soit une haute voix avec ronronnement continuel jusqu'à que ça soit ennuyeux et même douloureux? C'était en arabe. Je vais lire comment ça a été écrit en arabe. هل من الطبيعي أن يكون صوت الصمت عاليا مع طنين مستمر إلى حد قد يكون مزعجا أو مؤلما؟ Oui, donc pour le côté ennuyeux, donc c'est connu. C'est pour ça que les mystiques associent l'amour au son du silence. إذن من الناحية المزعجة هذا معروف ولذلك كان المتصوفون يربطون
بين صوت الصمت والراحة والاختبار الروحي. Ça peut être aussi effrayant comme un espace trop grand qui fait peur. يمكن أيضا أن يكون مزعجا مثل فضاء كبير يخيف. Mais si on associe cet espace à de l'amour ou à une sensation de libération, à ce moment-là, إذا ربطنا هذا الفضاء الكبير بشعور حب فعندها c'est un travail à la fois psychothérapeutique et mystique. عندها يكون عملا في الوقت عينه سيكولوجيا وأيضا روحيا صوفيا. Et quant au côté douloureux, il faut l'éliminer par la détente. أما الجانب الموجع المؤلم يجب أن نخففه ونمحوه بالاسترخاء. Mais le son du silence lui-même peut être douloureux ou c'est un autre son? Si on est sensible, si on est vraiment absorbé dedans, comme c'est une immobilité ça nous immobilise pendant longtemps, l'immobilité pendant longtemps, ça devient un peu douloureuse et donc il faut se détendre. C'est un travail. إذا كنا مستغرقين تماما في صوت الصمت قد يؤلمنا أو يزعجنا عندها يجب أن نسترخي. Et dans la voie de la dévotion, on est touché comme blessé par la flèche du son du silence. C'est une comparaison qui revient souvent. C'est Sainte Thérèse d'Avila, ça, avec le son, la flèche de... C'est ça. Et c'est aussi Eros, le dieu de l'amour, qui nous lance des flèches dans le cœur. إذن وفي الناحية الصوفية غالبا ما يخرقنا سهم صوت الصمت أو سهم الحب كما نرى مثلا في تمثال القديسة Thérèse d'Avila. C'est bon? Oui. Dernière question. Après avoir fait les méditations avec vous et d'étendre des régions tendues, telles que mâchoire inférieure ou bras droit et autres, je remarque que ces mêmes parties du corps sont souvent tendues durant la journée et même pas pour une raison précise. Faut-il les détendre dès qu'on se rend compte qu'ils sont tendus et pourquoi? Je traduis. بعد ممارسة التأمل معكم وإرخاء مناطق متشنجة من الجسم مثل الفك الأسفل والذراع الأيمن وغيرها، بدت ألاحظ أن هذه الأجزاء عينها من الجسد كثيرا ما تكون متشنجة خلال النهار لسبب معين، فهل يجب إرخاؤها؟ ما أن ألاحظ ذلك ولماذا؟ Oui, donc effectivement, quand on sent qu'une zone est tendue, il faut la détendre. إذن فعلا عندما نشعر أن منطقة ما من الجسم مشدودة يجب إرخاؤها même si on n'est pas en méditation. Même si on n'est pas en méditation. Oui. حتى لو لم نكن في حالة تأمل. Mais par contre, une sensation d'étirement dans le dos, de redressement du dos, ça c'est bon pour la méditation. Donc là, il ne faut pas détendre, au contraire, il faut renforcer. إنما مثلا تمديد العضلات في الظهر أو غيره هنا لا يجب أن نرخيها، إنه تمديد العضلات مفيد للتأمل. La sensation de creux dans les reins, il ne faut pas la détendre, il faut la renforcer. مثلا أيضا إحساس تجويف الكلوتين، تقعير الكلوتين أيضا هو لا يجب أن نرخيه، فهو جيد للتأمل. Mais par contre, quand on creuse bien les reins, automatiquement, la zone du bas-ventre se détend. فلأنه عندما نقعر الكلوتين تلقائيا البطن يسترخي. Mais pratiquement, donc, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question. Eux, dans le quotidien, c'est maintenant, après avoir médité, qu'ils se rendent compte que, par exemple, la mâchoire inférieure, là, très souvent dans la journée, elle est tendue. C'est dû à quoi? C'est leur réaction corporelle à des tensions? La mâchoire, c'est un peu comme la pointe de l'iceberg. C'est à travers elle qu'on voit toutes les tensions du corps. La mâchoire inférieure. La mâchoire inférieure, oui. الفك الأسفل هو تماما مثل
الآيسبرغ، يعني هذه الثلج، قطعة الثلج، جبل الثلج في الجليد في الماء، منه نعرف بتشنج الماء أو هو يظهر هذا التشنج. Oui, et donc c'est un grand travail de comprendre comment ce que la mâchoire est liée aux autres tensions du corps et de détendre toutes ces tensions. إذن هو عمل طويل أن نعرف كيف أن هذا التشنج موصول بتشنجات أخرى من الجسد وإرخاء تشنج الفكين لتسترخي بقية التشنجات. Et vous voulez dire que même d'autres crispations se traduisent par une crispation au niveau du mâchoire. C'est ça. Et si on détend le mâchoire, les autres crispations vont se détendre? Oui, aussi, oui, 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 dans ce sens-là aussi. Automatiquement? Ben, il faut être conscient, mais il y a de bonnes chances. إذن مع إرخاء تشنج الفك الأسفل بقية التشنجات تسترخي. Très bien. Allez. Voilà. Namaste. La prochaine fois, je vais transcrire tout ça et répondre la prochaine fois à ces questions. Très bien, merci. Merci bien pour tout le monde et à la prochaine. Om Shanti, salam. Jacques? Oui. Jacques, tu as une minute, on a une nouvelle très importante, très urgente à t'annoncer. D'accord, on peut le faire maintenant et puis après, oui, je passerai avec Yannick te l'annoncera parce que je suis un peu perturbée par la nouvelle. Si Suleiman m'entend, il est aussi concerné par cette nouvelle. Suleiman, si tu m'entends, tu sur peux la écouter. communauté soufie de la Réunion. Oui. Suleiman, tu écoutes puisque j'ai vu que tu as annoncé au programme. Namasté Jacques. Namasté pour la Réunion, oui. Oui, Régine t'appellera demain à 17h Métropole. Donc la nouvelle, c'est tu as Leïla de la Dara Réunion qui nous a contactés pour le départ de Aïcha. Oui, qui avait le cancer du sein, qui a fait ce livre que j'ai cherché à Paris, oui, voilà. Bon, ben oui, elle est finalement décédée, oui. Tout à fait, oui. Donc si tu pourrais faire une méditation pour elle, s'il te plaît, voilà. Et pour la Dara. D'accord, bon, ben écoute, très bien. Et puis, ça m'intéresserait d'avoir son livre quand même. Je l'ai demandé à l'éditeur, mais il était épuisé, semble-t-il. Le libraire n'a pas pu l'avoir, mais je l'ai demandé il y a 15 jours. D'accord. Mais sinon, on pourrait demander à Leïla si on ne pourrait pas l'avoir. En PDF, oui, ce sera bien, oui. Ça peut aider des gens, ce livre-là. Elle a fait un livre sur son expérience du cancer du sein et sur comment sa spiritualité l'a aidé à passer à travers l'épreuve. Mais enfin, voilà, elle a quand même été rattrapée par la maladie et elle vient de décéder, donc. Oui. D'accord. Bon, ben écoute, je vais la mettre dans mes méditations. Ma sœur aussi est décédée du cancer aujourd'hui, mais on s'y attendait. Hein. Voilà, c'est le jour, voilà. On rentre dans l'hiver. Ta sœur? Voilà. Oui, elle est décédée aujourd'hui, cette nuit. Mais bon, on s'y attendait, ça faisait 3 semaines. Elle avait un cancer? Elle avait un cancer, oui, depuis 3 ans. Oui. Allez. Tu donnes une conférence juste après ou... Pardon? Tu as une conférence juste après ou... Oui, c'est ça, oui. C'est avec les Italiens, Fédération italienne de yoga. Sur quel lien, Jacques? Pardon? Sur quel lien c'est? C'est alors, je ne sais pas encore parce qu'ils vont l'envoyer. C'est leur conférence et donc ils vont me l'envoyer. Ce n'est pas sur ma salle. Tu peux me l'envoyer? Ça me changera un peu les idées. D'accord. OK. Hein, tu m'envoies le lien et je m'inscris. Oui, on va essayer. Je pourrais te parler un petit peu demain, en fin d'après-midi? Alors, peut-être après-demain, demain, je fais silence. Hein, voilà, le jeudi, je fais silence. Oui. OK. Allez. Au revoir. Toutes mes pensées de lumière à toute la famille, Jacques. Très bien, merci. Au revoir à tous. Au revoir, à bientôt. Salam. Ça s'enchaîne, hein, les événements. Hein. Oui, c'est bien. C'est la vie, à la permanence. Il y en a qui naissent, il y en a qui meurent. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Ouais.
Merci de m'envoyer le lien si tu peux, Jacques. Hein. Oui, essayez, oui, oui, oui. Au revoir. Merci beaucoup, Jacques. Au revoir.